Salut, chère communauté Beyblade du Québec qui suivait Baypark depuis peu ou plusieurs années. Hein. Ça fait quand même quelques années qu'on fonctionne. Salut Minou, ça va bien, oui. Alors, je vous présente ici Méo. Oui, oui, Méo qui veut s'intégrer à ma petite vidéo spéciale d'aujourd'hui. On a fait un communiqué spécial hier, principalement pour parler des nouveautés qui se passent dans le coin de Montréal. On en a profité pour glisser aussi un changement de règlement qui s'en vient bientôt. Par contre, c'est pas juste Montréal que ça touche. C'est pour ça que je vous refais un nouveau communiqué aujourd'hui. Ce communiqué-là, il va être, comment dire, il va être d'intérêt général. Alors, excusez, j'ai un chat dans la gorge ce matin. Comme on avait dit dans la fin de notre dernier communiqué, il y a des changements au niveau de la réglementation des tournois. Donc, le seul changement, dans le fond, c'est par rapport au combat à un contre un, donc à une toupie contre une toupie. Anciennement, on utilisait en début d'année un règlement un peu plus maison là, pour essayer d'équilibrer le jeu le temps que Takara Tomy trouve une idée officielle à utiliser qui va permettre, dans le fond, à tout le monde d'en bénéficier. Et c'est finalement sorti dernièrement. Takara Tomy a trouvé une idée. Je vais pouvoir vous l'expliquer en long et en large dans cette vidéo-là parce que j'ai pas mal juste ça à parler d'eux. Avec une autre nouveauté d'intérêt général par rapport à Baypark et le mois d'avril, parce que aussi ça commence le 1er avril. Donc, cette vidéo-là va être vraiment à propos de ce qui se passe à partir du 1er avril, là, les nouveautés qui s'en viennent chez Baypark. Donc, on va continuer avec la réglementation. Donc, le 1 contre 1, donc le une toupie contre une toupie, le one-on-one. Notre règlement à nous, c'était on mettait des points de pénalité si tu utilisais certaines pièces. Maintenant, à partir du 1er avril, ce système-là va s'arrêter. On va utiliser le système de Takara Tomy. Takara Tomy a créé un Hall of Fame pour les pièces. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh bien, anciennement, Takara Tomy a déjà fait des Hall of Fame pour enlever des pièces ou des combinaisons de toupies à utiliser qui étaient comme trop fortes. Donc, le jeu tournait alentour de ces combos-là. Donc, pour éviter qu'il y ait des combats, des matchs miroirs tout le long d'un gros événement, eh bien, on a décidé de faire un Hall of Fame et qui rend les pièces, dans le fond, inutilisables dans les tournois officiels. Alors là, ils ont décidé de faire la même chose, mais là, au lieu de faire comme dans Burst, qui bannissait une combinaison complète, et bien là, on bannit seulement les pièces jugées trop performantes pour le one-on-one. Donc le 1 contre 1. Alors, c'est fort simple. Ils vont réviser cette liste-là à tous les 6 mois environ, le cas échéant s'ils ont besoin plus vite ou plus tard. Ils vont donc évaluer ça quand même assez rapidement, là, aux 6 mois. Ça permet un laps de temps relatif correct pour pouvoir tester les nouveautés qui sortent et voir si ça rééquilibre le jeu ou pas. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des pièces qui rééquilibrent pas du tout le jeu, mais qui restent comme trop performantes. Donc, pour l'instant, Takara Tomy a décidé qu'une seule, j'ai dit bien une seule pièce se retrouve au Hall of Fame. Et c'est la fameuse lame de Wizard Rod ou One Wizard pour le nom américain. Donc, c'est la seule pièce pour l'instant qui ne peut pas être utilisée en 1 contre 1. Et ça, ce règlement-là va s'appliquer automatiquement à partir du 1er avril. Donc, tous les tournois à partir d'avril vont fonctionner comme ça. Heureusement, ceux qui aiment bien jouer Wizard Rod, ben, vous allez pouvoir la jouer quand même lors de nos événements. Seulement, elle est seulement autorisée lorsqu'on joue en deck. Donc, un format de jeu à 3 toupies. Donc, vous jouez 3 toupies contre 3 toupies. Le 3-on-3 deck qu'on appelle.
Donc, ça, c'est ce qu'on utilise en général là, dans pas mal toutes les régions, à part les nouveaux endroits là, qu'on vient de commencer. On est encore un peu à l'ancienne de l'année passée où on y allait à un contre un. Éventuellement, on va les emmener rapidement vers le nouveau procédé qui est la qualification one-on-one et la partie élimination finale en deck 3-on-3. Donc, vous allez pouvoir utiliser Wizard Rod ou One Wizard euh, en deck seulement. Parce que vous allez pouvoir l'utiliser une seule fois. Donc, elle va vous permettre de gagner au maximum 1-3 points pendant le match. Si elle fait un extreme finish. Sinon, c'est souvent des spin finish là, qui permet à Wizard Rod de gagner. Donc, ça équilibre un peu plus les choses en 3-on-3. Donc, c'est pour ça qu'on Takaratomi l'autorise. Ensuite de ça, ça, c'est une grosse nouvelle là, qui va rentrer en vigueur à partir d'avril, donc le 1er avril. Là, c'est pas un poisson d'avril, c'est vrai pour vrai, là, à partir du 1er avril. Aussi, à partir du 1er avril, B-Park devra ajouter les taxes sur ses produits et services. Ça fait quelques années qu'on vous en parle tranquillement, que ça se pourrait que les taxes s'ajoutent. Et ben là, c'est officiel, à partir d'avril, les taxes seront ajoutées sur toutes les transactions faites avec B-Park. Donc, à prévoir, là, si vous avez des achats à faire, c'est le temps avant avril si vous voulez sauver les taxes. Parce qu'après ça, vous allez devoir payer vos taxes. Comme toute compagnie, là, on est rendu suffisamment gros pour être obligé de demander les taxes et les retourner au gouvernement. Donc, à partir du 1er avril, là, actuellement, on a reçu notre numéro de TPS. On n'a pas encore celui de la TVQ. On espère le recevoir dans les temps. Et aussitôt que tout va être réglé, mais, on va pouvoir ajouter ça à notre système Square qui va gérer nos taxes sur nos transactions. À part ça, nouveauté avril, je sais que la zone rive sud, où il y a la boutique Awesome à Saint-Hubert, reprend les activités au mois d'avril aussi. On doit refaire le tour aussi avec le club de Shawinigan et le club de Drummondville pour une nouvelle date. On espère en avril, sinon mai, on s'en vient un peu occupé, mais parce qu'on a quelques activités supplémentaires, évidemment. Et puis, sans oublier qu'on a les activités, comme je disais, spéciales qui s'en viennent. On en a deux, entre autres, au Saguenay. On en a un de 100% confirmé qui est en juillet. Donc, celui-là, on va publier les dates prochainement aussi avec un horaire de la fin de semaine pour les activités, etc. Parce qu'il faut mijoter ça un petit peu, là. À chaque année, on essaie d'emmener un nouveau style, un nouveau concept, de quoi pour pouvoir vous amuser encore plus. Euh, et puis, ensuite de ça, je crois que pour avril, c'est pas mal tout. Et puis, on va regarder. Normalement, on a des précommandes. Ben, on fait certaines précommandes parfois là, pour les produits à venir. Par contre, c'est des privilégiés qui ont accès à ça. Maintenant, on aimerait rendre ce privilège plus accessible aux gens. Donc, on est en train de travailler un nouveau projet qui va s'appeler un style d'abonnement VIP. Donc, vous allez avoir accès à des primeurs, à un coach aussi, avec un bloc de temps tous les mois pour avoir des conseils, des trucs et un entraînement plus personnalisé pour pouvoir vous améliorer dans vos futurs tournois. Donc, c'est toutes des petites choses là, qui s'en viennent tranquillement, pas vite, que je dois travailler là-dessus. Comme je suis pas mal le seul employé de la compagnie,
Je m'occupe d'énormément de choses, donc soyez patients un petit peu. Ça va venir. On travaille là-dessus fort, fort, fort. Ben, quand je dis on, c'est moi, là. Je travaille très fort là-dessus. Et puis, j'ai quelques personnes, là, parfois, qui me donnent un coup de main. Mais tu sais, ce sont des bénévoles, donc je peux pas les obliger à travailler pour moi pour que ça aille plus vite. Donc, on y va avec le temps qu'on peut avoir. Moi, je suis là-dessus à 100% tous les jours. D'ailleurs, on est en train de compléter les réservations de commandes spéciales du Japon. Donc, ceux qui avaient des prix spéciaux de l'application japonaise ou comme les kits anniversaires qui étaient à commander spécialement au Japon il y a plusieurs mois, ben ça s'en vient. Toutes ces choses-là, on est en train de tout regarder ça avec les frais d'importation, les impôts aussi qui rentrent. Mettons qu'on est dans le rush en ce moment beaucoup, mais n'hésitez pas, si vous voulez nous contacter là, par courriel, messagerie Facebook. C'est les deux méthodes les plus rapides parce qu'on a aussi quelques bénévoles, dont ma conjointe qui a accès aussi à la messagerie. Donc, c'est plus facile pour nous de vous répondre par ces deux voies-là. Ça nous fait un deuxième communiqué spécial quand même assez long, là, je viens de voir. Là. On est déjà à 11 minutes 30. Donc, je vais vous laisser là-dessus et on vous fera d'autres communiqués spéciaux comme ça. Donc, c'est le moment. On va peut-être aussi sortir là prochainement ce qui nous reste de possible stock à réserver pour la fin du mois de mars. Ce qui est à dire la série CX qui sort à la fin du mois, qu'on devrait recevoir début avril. Donc, on va ouvrir ça sur la boutique en ligne. Donc, ça va être à regarder là. Sur la boutique en ligne, ça devrait s'afficher. On a plusieurs accessoires. Le winder rotation gauche aussi qui va se vendre tout seul. On va avoir ça en stock aussi qui s'en vient. À part ça, les 3 CX principales, on va regarder parce qu'il nous resterait peut-être un kit double joueur avec la reine spéciale X avec la nouvelle ligne et de couleur magenta et le nouveau imprimé Beyblade X au fond avec le fond transparent. Il nous en resterait peut-être une copie. On va regarder si on la met en ligne ou pas ou si on va attendre de l'avoir reçu en stock pour être certain que le fournisseur nous ait vraiment tout envoyé, parce que quand il y a des gros lancements comme là, on a 9 produits différents qui sortent à la fin mars. Parfois, les commandes, il en manque un petit peu, mais on va les recevoir un petit peu plus tard, parce que Takara-Tomy précise à notre fournisseur qu'il essaie de fournir tout le monde, mais ça se peut que ça prenne une deuxième batch ou une troisième batch même. Donc, soyez patients. C'est rare que ça nous arrive, ça peut arriver. Mais nous, on est un peu plus petit que le fournisseur nous disait, fait que c'est souvent plus facile de pouvoir, comment dire, respecter nos quantités qu'on a demandées. Donc, soyez sans crainte, on va toutes les recevoir. Juste comme je dis, ça se peut qu'il y en ait qui n'arrivent pas en même temps. Mais on va toutes passer les précommandes en premier. Et puis, aussitôt que cette liste-là sera terminée, mais s'il en reste en stock, ben, on aura ça de disponible tout de suite en stock. Sinon, ben, si on n'avait pas tout reçu, ben, on aura le restant un petit peu plus tard. Sur ce, on est déjà rendu à 14 minutes. Ah là là, je suis vraiment pas timé. J'essaie de faire des courts vidéo, ça fonctionne pas. Sur ce, je vous souhaite un bon restant de semaine et à la prochaine.